Dans cette vidéo, nous allons ajouter et retrancher des durées, des heures. Un petit problème qui ne vous est pas inconnu. À 8 heures, un groupe part de l'école. À 8h45, c'est le début d'une promenade à pied. À 12h15, la fin de la promenade. L'après-midi, à 13h15, ce même groupe repartira en VTT pour une durée de 3h20. Nous allons chercher à estimer la durée d'un événement et ensuite nous verrons comment on peut calculer l'heure de fin d'un autre événement. Pour la durée, on va s'occuper de la promenade. À 8h45, le groupe démarre sa promenade. À 12h15, c'est la fin de la promenade. Si je représente cet événement sur l'axe du temps, 8h45, 12h15, la question, bien entendu, c'est quelle est la durée de cette promenade. Au-dessus de mon axe du temps, je vais écrire les heures. En dessous, les durées. À partir du CE2, pour répondre à cette question, on peut utiliser ce qu'on appelle la technique des sauts. C'est-à-dire qu'on va trouver à l'intérieur de notre événement des heures piles qui vont nous faciliter le calcul. Par exemple, ici 9h et 12h, exemple qui n'est pas pris totalement au hasard. On aurait pu aussi ajouter 10h et 11h, là on va s'en passer. De 8h45 à 9h, ils se sont passés 15 minutes. Oui, 8h45, c'est 9h moins le quart, un quart d'heure, c'est 15 minutes. Entre 9h et 12h, là, on peut compter une durée de 3 heures. De midi à midi 15, de 12h à 12h15, 15 minutes se sont à nouveau écoulées. On peut donc assez facilement maintenant calculer la durée de notre promenade. Elle a duré 3 heures plus 15 minutes, c'est-à-dire, je vais remplacer mon point d'interrogation, 3 heures 30 minutes. En CM2, on va voir comment on peut poser l'opération. 12h15 moins 8h45. Opération qui serait facile si on avait affaire à des mesures qui fonctionnent sur un système décimal. Or, je n'ai pas le droit de mettre des retenues, en tout cas pas facilement entre les minutes et les heures, parce que une heure, ce n'est pas 100 minutes, mais c'est 60 minutes. Donc là, on se rend bien compte que pour faire 15 moins 45, j'aurais besoin d'aller chercher une heure. Je vais aller le faire, mais je ne peux pas le faire simplement comme avec des mesures qui fonctionnent sur un système décimal. Je vais prendre une heure ici, vous allez voir, ça va ressembler un petit peu à notre technique naturelle de la soustraction. J'ai pris une heure ici, il me reste 11 heures. Je vais l'ajouter aux minutes, donc j'ajoute 60 minutes. Il me restera donc, j'aurai donc 75 minutes. Et maintenant, je peux soustraire 75 moins 45, qui font 30. Et je peux soustraire 11 moins 8, qui font 3. Et j'obtiens le même résultat que tout à l'heure, 3 heures 30 minutes. La balade en VTT dure 3h20, elle commence à 13h45. À quelle heure va-t-elle se terminer? Une situation dans laquelle on va ajouter une durée à un moment. On va utiliser notre technique des sauts, c'est-à-dire notre axe du temps. Et on va ajouter 3h20 progressivement en prenant des repères simples pour calculer. 13h45, quand j'aurai roulé 15 minutes, il sera 14h. Je garde la même technique que tout à l'heure. Mes heures au-dessus, mes durées en dessous. Après, je peux prendre comme repère assez simple que si je roule une heure de plus, il sera 15 heures. J'aurai roulé 1h15. Je vais rouler encore une heure. J'aurai roulé 2h15. Il faut que je roule 3h20. Je garde en tête cet objectif-là. Il est 16h. À 17h, j'aurai roulé encore une heure supplémentaire, 1 heure, 2 heures, 3 heures et 15 minutes. Je dois rouler 3 heures et 20 minutes. Il me reste donc 5 minutes à rouler. À 17h05, je serai arrivé à la fin de ma balade VTT. Même difficulté avec mon addition d'un moment et d'une durée, puisque on va se rendre compte qu'on ne peut pas mettre facilement de retenue entre les minutes et les heures. On va donc calculer séparément les minutes et les heures, et dans un deuxième temps, on transformera notre résultat
45 plus 20 font 65 minutes. 13 et 3 font 16 heures. Et là, il faut que je regarde mon nombre. 65 minutes, c'est 1 heure et 5 minutes. Donc je vais laisser 5 minutes ici. Et l'heure que je viens d'enlever, je l'ajoute ici. Ce qui fait donc 16h65, heure qu'on ne pourra jamais lire sur une horloge ou sur une montre. C'est en réalité 17h05. J'ai pris 60 minutes ici et je les ai remises ici. Ajouter et retrancher des heures, des durées, c'est la technique des sauts à mettre en œuvre dès le CE2, le CM1. Pour vous, c'est vraiment une technique qui vous permet de vous raccrocher, d'assurer le coup. Et si vous le sentez, la technique de l'opération posée, addition ou soustraction, en faisant bien attention à ne pas mettre de retenue entre les minutes et les heures. Et quand on s'amuse à prendre des heures pour les mettre dans les minutes, ou à prendre des minutes pour les mettre dans les heures, attention, 1 heure, c'est 60 minutes.